Bonjour, dans la vidéo précédente, je t'expliquais pourquoi j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter d'où je viens. Mon parcours est un peu atypique et surtout, il explique beaucoup de mes choix actuels. C'est une histoire de langue, de reconversion, de choc culturel et de convictions pédagogiques qui se sont forgées en chemin. Ça risque d'être un peu long, donc prends une tasse de café, installe-toi confortablement et c'est parti. J'ai grandi dans un système éducatif anglo-saxon, donc baigné dans la bienveillance. Là-bas, l'idée dominante, c'était que tout le monde est capable de réussir. Il y avait une véritable ambiance positive avec un vrai esprit d'entraide, une valorisation des efforts et surtout une absence de jugement brutal. Et puis j'ai eu la chance dans mon parcours d'expérimenter d'autres systèmes éducatifs également, et notamment le système scolaire français. Et là, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus dur. Moins d'entraide, plus de compétition, beaucoup de rabaissement. On faisait le tri, mais pas par accompagnement, mais plutôt par écrasement. Et en tant qu'élève, je sais que ça m'a blessée profondément et j'ai longtemps eu du mal à m'y retrouver et à reprendre confiance en moi. On va pas se mentir, l'enseignement pour moi, c'était pas une vocation d'origine. C'est venu plus tard, après un congé parental. Donc pour tout expliquer, je suis bilingue et je tenais vraiment à ce que mes enfants grandissent eux aussi avec cette richesse. Mais là où je vis, il n'y avait pas de cours d'anglais à l'époque. Donc j'ai décidé de créer ma propre entreprise pour proposer des cours aux enfants, dont les miens. Et ce fut mon premier pas dans la transmission. Quelques années plus tard, par le bouche à oreille, un jour, on est venu me chercher pour me proposer d'enseigner dans un CFA. Alors, je connaissais pas du tout ce monde, on m'a fait confiance et moi, j'ai dit oui. Et là, j'ai découvert une réalité complètement différente. Un public avec un vécu fort, des fragilités, des blocages, mais aussi une énergie incroyable. Mais j'ai vite compris que je devais me remettre en question. J'avais toujours été bonne élève, mes enfants aussi. Et là, j'étais face à des jeunes qu'on avait cassés, à qui on avait répété pendant 4 ans qu'ils étaient nuls en anglais, qui, on va pas se mentir, en CFA ou en UFA, ne sont absolument pas scolaires. Donc j'ai dû repenser toute ma pédagogie. J'ai été chercher dans mes racines anglo-saxonnes la bienveillance, l'encouragement, la confiance, et petit à petit, j'ai construit un climat de sécurité. Et surtout, j'ai voulu travailler à leur redonner confiance, à leur faire croire qu'ils pouvaient apprendre et qu'ils avaient des capacités. Et le miracle a eu lieu. Ils ont commencé à progresser, à réussir, à relever la tête. On va pas aller jusqu'à dire qu'ils se sont mis à apprécier la matière, mais en tout cas, ils étaient là, ils étaient présents et ils faisaient des efforts. Cette expérience a vraiment marqué ma vision du système éducatif. Elle m'a appris que derrière chaque élève ou chaque apprenti, il y a une histoire, un potentiel et trop souvent une perte de confiance qu'on peut réparer. Pas en faisant à leur place, mais en montrant qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc voilà, tu connais un peu mieux mon parcours. Si tu t'es reconnu dans une partie de cette histoire ou si tu veux en savoir plus sur un point particulier, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux continuer à explorer avec moi les coulisses de la pédagogie, eh bien abonne-toi à la chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.